Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des synthèses, donc je vais vous donner mon avis sur pour moi les pierres de synthèse. Donc il faut bien faire la différence entre une pierre de synthèse, une imitation, une reconstituée, une traitée. Ici je vais parler des synthèses, qui pour moi ne sont pas des pierres que j'affectionne. C'est un peu comme introduire de la fausse monnaie dans une économie, ça crée de la suspicion chez les acheteurs. Surtout quand les revendeurs les revendent consciemment comme pierres naturelles sur les marchés des gemmes. On en retrouve beaucoup dans les pays producteurs, introduits consciemment, pour les revendre légalement comme naturels. D'où l'importance de travailler avec un laboratoire qui vous fournira un rapport d'analyse ainsi que faire des contrôles à chaque étape que quand vous, par exemple, vous travaillez avec un pays producteur, à chaque étape que vous avez les pierres, donc que vous passez, par exemple, vous êtes sur le terrain, vous faites vos analyses de terrain, vous arrivez avant l'expédition, vous refaites une petite analyse pour bien vérifier, arrivez chez vous, vous recevez le paquet, vous refaites une analyse. C'est très important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais vous expliquer des petites histoires et vous allez comprendre pourquoi. Un coup, j'étais dans un pays producteur, donc je ne vais pas citer les noms qui fait ça, mais j'étais dans un pays producteur et il y a des gens d'un certain pays qui ont acheté une mine de rubis qui ne produisait plus. Donc ils ont acheté la mine de rubis et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé des rubis synthétiques dans ce pays. Ils ont été dans la mine de rubis qui ne produisait plus et ils ont balancé leur rubis synthétique. Et après, ils ont embauché des locaux et ils ont dit aux locaux, bah écoutez, nous on a une mine d'exploitation, on ne sait pas exploiter, donc allez l'exploiter. Les gens sont partis exploiter, donc automatiquement ils ont trouvé des rubis. Ça veut dire que la mine, oh, comme par magie, elle reproduit encore. Et là, ils avaient des rubis naturels qui venaient d'un pays producteur, d'une mine qui ne produisait plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, ils ont revendu parce qu'en fait, ils chopaient ils ont été un peu trop gourmands, je veux dire, ils chopaient des grosses pièces quand même. Et il y en a un qui a fait analyser un rubis, et il a remarqué que ce rubis était synthèse. Donc ils ont analysé d'autres, et ils ont remarqué qu'ils étaient synthèse, et c'est comme ça qu'ils se sont fait choper. Tout ça pour vous dire que des fois, faut bien contrôler. Faut jamais vraiment faire confiance à 100% à ce que disent les personnes. Parce que des fois, ça peut être aussi, par exemple, une fois que les mecs se sont fait gauler, automatiquement la mine était sous-scellée, trucs comme ça. Il y a toujours des gens qui vont dans ces mines-là et qui vont trifouiller un peu et qui récupèrent ces synthèses et qui les réintroduisent dans le marché. Je connais beaucoup de gens qui se sont fait avoir en achetant des pierres, en disant ouais, ça c'est un saphir, ça c'est ci, ça c'est ça. Et la naïveté, en fait, compte, je veux dire, de certains chercheurs, c'est qu'ils croient que quand ils vont dans des pays, entre guillemets, sous-développés, ils pensent que les gens qui sont dans ce milieu-là ne connaissent pas ce qu'ils vendent, alors qu'ils connaissent très bien ce qu'ils vendent. Donc quand le mec il arrive par exemple avec un saphir comme ça et qu'il vous dit, il vous le fait, je sais pas, on va dire 2000 balles, posez-vous des questions. Parce qu'il y en a, ils sautent sur l'occasion, ils se disent, waouh, 2000 balles, un saphir de cette taille, je saute direct dessus, hein, je vais revendre ça 40 000 à Christie. Et résultat, il arrive en métropole, en France, il va faire analyser ça, et là, il tombe sur un Verneuil. Voilà. Tout ça pour vous dire, faut toujours être méfiant. Même dans les pays producteurs, surtout quand l'offre, elle est trop, comment dire, elle est trop alléchante. Et toujours avoir des petits appareils pour tester ce que vous achetez. Parce que les mecs là aussi, c'est des malins. Là, je parle des synthèses, je parle pas des imitations. Parce que les imitations, c'est encore assez facile à déterminer. Mais les synthèses, franchement, qu'on vous ramène des synthèses, moi, il y a des mecs qui sont venus, ils m'ont dit, ouais, ça t'intéresse des synthèses? Je dis, ben non, pas trop.
Et en fait, il m'avait proposé des lots, donc j'avais plusieurs petits bruts. Et là-dedans, il me dit, bah, tu vois, celle-là, c'est une synthèse. Celle-là, c'est une synthèse. Celle-là, c'est une synthèse. Et il m'a dit, en fin de compte, il a fait ça pour voir si j'arrivais à déterminer une synthétique d'une pierre naturelle. Et franchement, c'est pratiquement impossible si vous n'avez pas du bon matériel sur vous pour bien examiner la pierre. C'est très compliqué. Et c'est comme ça aussi que des fois, bah, il y a des gens, ils achètent sur Internet, donc ils vont acheter leurs pierres sur le net. Et des fois, par exemple, ils ont des quartz hydrothermales, donc des quartz de synthèse, ou des béryls de synthèse. Et ils ont acheté ça, je sais pas, 60, 80, 100 balles sur Internet. Et ils voient que sur le marché, ça coûte, je sais pas, admettons, ils ont un béryl comme ça, une belle aigue marine, comme ça, avec un beau bleu bien défini, tout ça. Et ils achètent ça 200 balles. Et ils vont voir sur Internet, admettons, je sais pas, on va dire la pierre elle fait 12 carats, et ils voient que le prix c'est dans les, je sais pas, on va dire 120 € le carat. Et ils disent, waouh, ça fait quand même presque 2000 balles de plus-value, on va dire, sur le truc. Et ils revendent le prix là. Et ils ont, vous savez, le petit carton comme ça, là, avec un espèce de rapport d'analyse, IGI, machin, un truc comme ça, enfin des trucs falsifiés. Et ils disent, ouais, ça c'est un rapport, les naturels, tout ça. Là. Et en fin de compte, quand vous achetez ça, après, le prix, le prix normal, vous allez faire analyser, bah, vous tombez sur une synthèse. Voilà. C'est pour ça que les synthèses, pour moi, je dis, c'est pas, enfin, moi, j'aime pas trop parce que, comme je vous dis, c'est comme si que vous prenez des faux billets, vous les injectez dans une économie et ça fout en l'air le marché. Voilà. Les synthèses, pour moi, c'est à proscrire. Donc, et comme je vous disais, il faut bien faire la différence entre synthèse et imitation. Donc, une synthèse, c'est une pierre qui a les mêmes caractéristiques cristallines qu'une pierre naturelle. Et certains faussaires arrivent même à faire des inclusions qui sont propres aux pierres naturelles. Mais il y a toujours des trucs qui fait que, parce qu'on n'arrive jamais à bien créer les choses telles que la nature les font. Ensuite, vous avez l'imitation. L'imitation, c'est par exemple, vous prenez un verre, vous le teintez, vous le chauffez, vous le réduisez en boule là, vous le retaillez et après vous vendez ça comme une pierre. Ça, c'est ce que j'appelle l'imitation. La reconstituer, c'est quand ils prennent des pierres, je veux dire, vraiment de basse qualité, ils les réduisent en poudre, ils les restructurent, je veux dire, et avec des teintes, des machins, pour elles ressortent bien propres, bien nickel. Les reconstituer, c'est beaucoup pour tout ce qui est roche, c'est rarement pour les minéraux. Vous pouvez en avoir, mais très rarement. Et les traités. Donc les traités, après, il y a certains traitements qui sont acceptés dans le monde de la joaillerie, comme par exemple comme les émeraudes. Quand vous avez des émeraudes à 99,9%, elles sont huilées, parce que c'est ce qui va les rendre un peu plus solides pour les travailler. Mais il y a des traitements qui sont un peu moins glamour. Par exemple, pour les rubis, les traitements au verre de plomb ou au beryllium, et les choses comme ça. Voilà. Après, il y a les chauffes. Les chauffes, c'est toléré. Mais pour moi, ce qui est pas top, c'est tout ce qui est synthétique, quoi. Synthétique, moi je dis, c'est pas, c'est pas bon pour le marché. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des synthétiques, qui vendent des synthétiques, et il y a ceux qui ne le savent pas, qui l'ont acheté comme pierre naturelle et qui veulent revendre en faisant un petit billet à côté. Et il y a ceux qui le font consciemment, et ces gens-là, moi je dis, c'est un peu, faudrait qu'ils se fassent choper et bien punir, quoi. Enfin voilà. Bon, si vous avez des petites questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas à commenter, posez vos questions, abonnez-vous. Allez, ciao ciao.